Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons monter ensemble pas à pas notre patron de nœud Clara. Ce patron est déclinable dans 3 tailles, S, M ou L, et s'adaptera à tout type de tissu. Patron très polyvalent, il peut s'utiliser à la fois en décoration et ameublement, ou encore dans les cheveux, ou enfin sur des vêtements. Il trouvera sa place sur tous vos projets et risque d'être addictif à coudre. Ce modèle est de niveau facile, tout à fait accessible aux débutants. La seule chose à savoir est que plus le nœud sera petit, plus il sera délicat à coudre. Pour des débutants, on conseille donc plutôt de commencer par les tailles M ou L. Cependant, même si le patron est facile, on a gardé notre exigence pour des patrons bien pensés et bien finis. Vous aurez donc un résultat très qualitatif avec aucune couture visible ou lisière visible. On peut imaginer utiliser à peu près tous les types de tissus pour réaliser ce nœud. Je vous montre ici un panel de ce qui est possible pour vous donner une idée. Le plus classique, celui-ci, dans une popeline rayée. On a ensuite celui-ci, cousu dans un lin lavé. On a ici un autre exemple, cousu dans un velours ras. Et enfin, le dernier, cousu dans un jacquard de viscose. On pourrait également, sans problème, imaginer utiliser du velours côtelé, de la flanelle, de la double gaze, du jean ou chambré, du seersucker, du plumetis, de la broderie anglaise, du jacquard ou encore de la gabardine. Il faut simplement garder en tête que les versions dans des tissus un peu épais seront plus difficiles à réaliser. Vous aurez également besoin de molleton afin de donner un côté plus gonflant à votre nœud. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que cela participe vraiment à donner un beau rendu au nœud. Je vous montre ici un exemple avec un nœud sans molleton, et ici le même nœud avec molleton. On vous conseille d'utiliser un entoilage molleton thermocollant que vous pourrez appliquer au fer et qui ensuite ne bougera plus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez sinon utiliser un molleton classique en faisant attention à ce qu'il ne bouge pas trop. Enfin, dernier élément, vous aurez besoin d'un morceau de ficelle ou un fil un peu solide pour pouvoir fermement serrer le nœud en son centre. Si vous n'en avez pas, vous pourriez utiliser votre fil de couture, mais il peut craquer lorsque vous allez tirer dessus, auquel cas n'hésitez pas à faire plusieurs tours avec avant de le nouer. On va commencer par entoiler les pièces boucles et tombant du nœud. Je retire les marges de couture de 1 cm sur l'entoilage pour éviter toute surépaisseur inutile. On entoile donc les deux pièces en laissant les marges de couture non entoilées. Je n'entoile pas la pièce lien afin qu'elle ne soit pas trop épaisse, mais ce serait envisageable. Je vous conseillerais simplement d'allonger un peu la pièce afin qu'elle ne devienne pas trop courte, et je le conseillerais plutôt pour la taille L, car dans les deux autres tailles, les pièces sont un peu petites et risquent d'être trop difficiles à retourner. On plie la pièce lien dans sa hauteur, endroit contre endroit. On épingle, puis on pique à 1 cm la hauteur. À la fin de la piqûre, on prend soin de garder une bonne longueur de fil, qui nous servira ensuite à retourner la pièce sur son endroit. Une fois piquée, on réduit la marge de couture à 5 mm. Je vous donne ensuite mon astuce pour retourner facilement de petites pièces comme celle-ci. Je prends une aiguille à bourron, j'enfile mon fil de couture à l'intérieur et je noue. Je peux ensuite passer l'aiguille à l'intérieur du tube, avec, de préférence, le chat en premier, pour être sûr de ne pas piquer sans faire exprès dans le tissu. Je ressors de l'autre côté du tube et je n'ai plus qu'à tirer sur le fil. Celui-ci va m'aider à emmener mon extrémité à l'intérieur du tube. Le plus difficile, c'est d'enclencher le retournement. Mais une fois que c'est parti, on n'a plus qu'à tirer et ça vient tout seul. Et voilà, la pièce retournée. On repasse la pièce en plaçant la couture d'assemblage à l'intérieur, afin qu'elle ne soit pas visible. On commence par plier la pièce tombant du nœud et marquer son centre par une épingle. On le plie ensuite endroit contre endroit dans sa hauteur, cette fois, et on aligne les lisières. On épingle les deux extrémités et la hauteur. On laissera une ouverture non piquée au centre de la hauteur, je vais donc la marquer avec des épingles, à partir de mon épingle qui me servait de repère central. Pour une taille S, on laisse une ouverture de 4 cm. Pour une taille M, on laisse une ouverture de 6 cm. Pour une taille L, on laisse une ouverture de 8 cm. On pique à 1 cm les 3 côtés en ne cousant pas l'ouverture.
Une fois piqués, on dégarnit les angles. C'est important de bien les dégarnir car sinon on va avoir trop d'épaisseur et un rendu imprécis. Je dégarnis donc les deux angles à chaque extrémité, puis je réduis la marge de couture à 5 mm. Je dégarnis ensuite encore un peu plus l'angle. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois les angles dégarnis, on peut retourner la pièce sur son endroit. Je fais passer chacun des côtés par l'ouverture. Je m'aide ensuite d'une pointe. Ici, j'utilise mes ciseaux pour bien faire ressortir les angles. Une fois retourné, on peut repasser la pièce en reformant les rentrées au niveau de l'ouverture. Je prends soin de bien marquer les angles. Il nous reste à refermer l'ouverture par quelques points à la main. Je vous montre comment faire un point invisible. Je sors mon aiguille au niveau du pli du tissu. Je viens ensuite piquer exactement en face et je ressors un peu plus loin, toujours sur le pli du tissu. Je vais ensuite piquer exactement en face et je continue ainsi de suite. Le secret pour avoir une piqûre bien invisible, c'est de piquer pile en face. Je peux ensuite tirer sur mon fil en faisant attention à ne pas y mettre trop de tension. Et voilà, les points sont vraiment invisibles. On pourrait décider de fermer cette ouverture par une piqûre à la machine, mais elle ne serait pas invisible et je trouve ça un peu dommage. On plie la boucle du nœud dans sa hauteur, endroit contre endroit. On aligne les lisières et on épingle la hauteur. On ne va pas piquer d'une extrémité à l'autre, mais laisser quelques centimètres libres de chaque côté. Je mesure et je marque avec des épingles pour savoir où je dois commencer et terminer ma piqûre. Pour la taille S, il faut laisser 4 cm. Pour la taille M, il faut laisser 5 cm. Pour la taille L, il faut laisser 6 cm. Je pique à 1 cm d'une épingle repère à l'autre. On retourne la pièce sur son endroit. On va maintenant aligner les deux extrémités endroit contre endroit. C'est le moment le plus délicat de ce patron car on se retrouve avec un tube assez étroit. J'épingle et j'avance au fur et à mesure en alignant les lisières. Une fois épinglé, on pique à 1 cm d'une extrémité à l'autre. Voilà, une fois piqué. On peut maintenant remettre la pièce en place et on centre les coutures d'assemblage verticales et horizontales. Je reforme le rentré de 1 cm au niveau de l'ouverture. On repasse bien la pièce et surtout les rentrées. On pourrait fermer cette ouverture par des points invisibles à la main comme précédemment, mais ce n'est pas vraiment indispensable car l'ouverture va se retrouver cachée à l'intérieur du nœud. Personnellement, je ne me suis pas embêtée à le faire sur mes modèles. Un bon repassage suffit. On peut ensuite repasser ces coutures à l'intérieur de la pièce. Je centre donc la couture horizontale. Elle ne sera ainsi pas visible une fois le nœud terminé. De même pour la couture verticale que je centre. Sur cette couture-ci, c'est important d'être précis. Donc je prends le temps de mesurer les deux côtés afin que la couture soit bien centrée. On prend notre ficelle et on va venir serrer le centre de la pièce boucle. On fait un nœud et si jamais ce n'est pas assez serré, on n'hésite pas à recommencer avec un autre morceau de ficelle. Une fois serré, on prend son temps afin de bien placer le nœud sur son endroit et que ce soit harmonieux. Généralement, j'aime bien lorsque ça fait 3 plis comme ceci. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux. On peut ensuite prendre la pièce tombant du nœud et on va venir la passer dans la ficelle. Si jamais celle-ci est trop serrée, on peut refaire une boucle avec un autre morceau de ficelle en enserrant cette fois-ci le tombant de nœud avec. On place la ficelle au niveau du centre de la pièce, puis on arrange la pièce. C'est à ce moment que c'est important de prendre son temps afin de tout bien placer harmonieusement, car c'est ici que tout l'aspect esthétique se joue. Pour que ce soit joli, je vous conseille de bien placer la pièce tombant au dos de la boucle et non sur le devant, et au niveau des biseaux en bas, il faut les placer de cette façon. Une fois le nœud harmonieusement arrangé, il ne reste plus qu'à coudre la pièce lien en son centre au dos du nœud. Je place une extrémité à peu près au centre du nœud, au-dessus du tombant. Je dirige le lien vers le bas du nœud. La face avec la couture est placée contre le nœud. Je fais quelques points à la main afin de le maintenir. Il n'y a pas besoin de forcément super bien s'appliquer sur ces points. Ils seront au dos du nœud et donc pas spécialement visibles.
On va ensuite enserrer le nœud avec la pièce lien, en serrant bien. Je fais un repli à la seconde extrémité et je viens la superposer sur la première extrémité. En fonction de l'épaisseur du tissu choisi, la pièce lien peut être un peu longue. On n'hésite donc pas à la recouper. Je tiens le tout en place par quelques points à la main. Je noue mon fil et je cache les extrémités à l'intérieur du nœud. Voilà à quoi cela ressemble. La dernière étape consiste à bien repasser le nœud en tirant sur la pièce tombant afin qu'elle retombe bien. Cela permettra que tout se mette parfaitement en place. Et voilà, votre nœud Clara est terminé. On espère que vous avez apprécié coudre ce patron et que le résultat est à la hauteur de vos attentes. Vous risquez de développer une addiction à ce patron tant le rendu est adorable et qu'il est parfait pour écouler des chutes de tissu. Vous pourriez également sans problème le décliner dans plein d'autres tailles en agrandissant ou réduisant votre patron. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiClara. À très bientôt chez Ikati.